Les usagers face à moi me devront le passage. Réponse A. Je devrai le passage aux usagers venant d'en face. Réponse B. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Le véhicule arrêté devant vous constitue un obstacle. Il est en plein virage et gênant. Étant positionné dans votre voie de circulation, il vous contraint à utiliser la voie de gauche pour continuer votre route. Vous devez donc céder au préalable le passage aux usagers potentiels venant d'en face avant de vous engager à votre tour. Restez particulièrement prudent et vigilant. À proximité de ce camion se trouvent des usagers vulnérables. Veillez à ce qu'ils ne se mettent pas en danger en allant sur la route au moment de votre passage. Réponse B. Pour éliminer 0,5 g d'alcool par litre de sang, il faut en moyenne 1 heure, réponse A, 3 heures, réponse B, 6 heures, réponse C. Le pic d'alcoolémie est atteint entre 30 minutes et 1 heure après le dernier verre, selon qu'on soit à jeun ou que l'on ait mangé. Il faut compter environ 3 heures pour éliminer 0,5 g par litre d'alcool dans le sang, soit environ 0,15 g par litre par heure. Suivant les personnes, cette durée peut même être plus longue. Réponse B. Je suis arrêté depuis 2 minutes. J'arrête le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous êtes dans un embouteillage et vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes à l'arrêt. 2 minutes, c'est déjà très long. Dès 20 secondes, il est préférable de couper le moteur. Cela évitera de consommer du carburant inutilement et d'augmenter la pollution ambiante. Les systèmes Start and Stop installés sur certains véhicules prévoient d'ailleurs de couper le moteur automatiquement dans ce genre de situation. Réponse A. Plus je roule vite, plus le temps de réaction est long. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus la distance d'arrêt est importante. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le temps de réaction est par définition le temps compris entre la perception du danger et l'action sur les commandes. On parle de PADA, percevoir, analyser, décider et agir. Quelle que soit l'allure à laquelle on circule, ce temps de réaction est toujours évalué à 1 seconde environ. Ce qui change par contre, c'est la distance parcourue pendant cette seconde. On calcule approximativement cette distance en multipliant le nombre de dizaines de la vitesse par 3. Ainsi, à 90 km/h, on parcourt environ 27 mètres en 1 seconde, alors qu'à 70 km/h, on parcourt 21 mètres durant cette même seconde, d'où l'abaissement de la vitesse à 70 km/h dans certaines zones. La distance d'arrêt, égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction ajoutée à la distance de freinage proprement dite, est donc plus importante également. Réponse B et C. D'après l'étiquette énergie, les pneus de catégorie A permettent de réduire la consommation de carburant, réponse A, adhèrent mieux sur les sols mouillés, réponse B, sont plus larges, réponse C, réduisent les bruits liés au roulement, réponse D. Des pneus de catégorie A sont dits de basse consommation. De qualité optimale, ils permettent d'améliorer la sécurité en adhérant mieux au sol mouillé. Ils optimisent le confort en réduisant les bruits liés au roulement et sont plus économiques et écologiques puisqu'ils permettent de réduire la consommation de carburant. Réponse A, B et D. Dans cette rue à double sens de circulation, je peux m'arrêter après le panneau. Sur la gauche,
Réponse A. Sur la droite. Réponse B. Si je ne respecte pas la signalisation, je risque une amende de 35 €. Réponse C. Une mise en fourrière de mon véhicule. Réponse D. Cette signalisation vous indique une interdiction de vous arrêter sur une distance de 200 mètres, dans votre sens de circulation. De plus, vous ne pouvez pas vous arrêter sur la gauche, car vous vous retrouveriez alors à contresens de circulation. En ne respectant pas la signalisation, vous risquez une amende de 35 € et une mise en fourrière éventuelle de votre véhicule. Réponse C et D. Je viens d'obtenir mon permis de conduire. Je devrais obligatoirement placer un disque A. Sur la vitre arrière de mon véhicule, réponse A. Sur la carrosserie de mon véhicule, réponse B. Ce disque doit être placé à gauche, réponse C. À droite, réponse D. Lors de l'obtention du permis de conduire, tout conducteur doit apposer un disque A à l'arrière de son véhicule. Celui-ci doit répondre à des critères bien définis. Ainsi, le code de la route précise que ce disque à fond blanc de forme ronde comportant la lettre A de couleur rouge d'un diamètre de 10 cm pour les motocyclettes, tricycles et quadricycles légers à moteur et de 15 cm pour les autres véhicules doit être placé sur la gauche du véhicule. Il doit être placé de façon telle qu'il ne puisse gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation, ainsi que le champ de vision du conducteur. Il est notamment interdit de l'apposer sur la vitre arrière du véhicule. Réponse B et C. Je dois ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez hors agglomération sur une route à double sens de circulation, et pour l'instant, personne n'arrive en face. À la vue de ces panneaux, vous devez cependant obligatoirement ralentir. La limitation de vitesse à 30 vous impose cette vitesse, et les panneaux de danger attirent votre attention sur un rétrécissement de la chaussée, et la présence d'un ralentisseur. Réponse A. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage si je choisis d'aller sur la gauche. Réponse A. En face, réponse B. Sur la droite, réponse C. À la prochaine intersection, la signalisation verticale vous annonce que vous resterez sur l'axe prioritaire si vous continuez sur la droite. Elle vous montre aussi que si vous tournez sur la gauche ou allez en face, vous quitterez l'axe prioritaire et devrez donc le passage aux usagers venant en sens inverse sur cet axe principal. Réponse A et B. Après un accident, je signe un constat. Après avoir rempli ma propre partie de déclaration, réponse A. Une fois que les deux conducteurs l'ont entièrement rempli. Réponse B. Si j'ai oublié un détail, je pourrais modifier le recto de ce constat après signature. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un accident, vous devez remplir un constat amiable et l'envoyer à votre assureur dans les 5 jours suivants.
Vous devez remplir ce document en accord avec le conducteur impliqué. Vous ne signerez qu'une fois les deux parties de constat entièrement remplies, la vôtre et celle de l'autre conducteur. Une fois le constat signé des deux parties, vous ne pouvez pas revenir sur vos déclarations émises au recto. Réponse B et D. Dans cette situation, je m'arrête immédiatement. Réponse A. J'appelle des secours depuis mon portable. Réponse B. Je continue ma route pour analyser la situation. Réponse C. Je cherche une issue de secours pour appeler le secours et me protéger. Réponse D. Vous circulez dans un tunnel. Un véhicule vient de prendre feu devant le vôtre. Dans cette situation, vous devez vous arrêter immédiatement en gardant vos distances de sécurité pour éviter la propagation du feu. Laissez les clés sur le contact, puis cherchez l'issue de secours la plus proche. Vous trouverez alors une borne d'appel d'urgence pour appeler les secours. Vous ne devez pas appeler depuis votre portable. Réponse A et D. La situation la plus dangereuse se situe dans la zone 1. Réponse A. Dans la zone 2. Réponse B. Vous circulez ici dans une rue apparemment très fréquentée. La camionnette en double file dans la zone 1 s'est arrêtée et vous masque la visibilité. Vous avez suffisamment de distance avec cet obstacle pour prendre la bonne décision, comme un dépassement sécuritaire par exemple. Par contre, en zone 2, vous pouvez apercevoir le conducteur en train de sortir de son véhicule, ce qui représente un danger immédiat. Vous ne savez pas s'ils vous ont vu. Vous devez être particulièrement vigilant pour être sûr de ne prendre aucun risque avec ces usagers vulnérables. Réponse B.